Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette nouvelle trêve internationale de novembre s'approche de plus en plus pour nos Lions d'Atlas et donc dans cette vidéo je vais vous donner ma liste à l'approche de ce rassemblement de novembre et il faut savoir que Walid Regragui annoncera sa liste de joueurs convoqués ce jeudi en conférence de presse au complexe Mohamed VI. Juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et encore une fois un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Sans plus attendre, dans cette liste, on va commencer avec les gardiens. Et là, j'ai vraiment sélectionné 3 gardiens qui méritent totalement d'être convoqués. Yacine Bounou, Mounir et Mehdi Ben Nabid. Franchement, on le remarque, on a vraiment 3 excellents gardiens. Des bonnes doublures qui sont disponibles pour Yacine Bounou. Et d'ailleurs, concernant Yacine Bounou, il est vraiment en forme du côté de Al Hilal. On voit qu'on a un gardien qui enchaîne les clean sheets, qui est capable de sortir des parades décisives. Donc, c'est vraiment très bien qu'il arrive tout simplement à garder son niveau parce que voilà, on était un petit peu inquiété, on se demandait s'il allait réellement tout simplement sombrer du côté de l'Arabie Saoudite. Et au final, il est vraiment en train de briller tout simplement parce que depuis qu'il a rejoint cette équipe-là, Al Hilal est invaincu. Donc ça, c'est vraiment une grosse statistique à prendre en compte. Ça montre à quel point c'est vraiment devenu un joueur très important dans cette équipe-là, un joueur également qui est une référence dans le championnat saoudien. Donc voilà, faut qu'il continue vraiment sur cette lancée, Yacine Bounou. En revanche, j'ai beaucoup d'attentes vis-à-vis de lui au niveau de ce rassemblement de novembre. On a vu à quel point ses relances étaient vraiment catastrophiques lors du dernier rassemblement d'octobre, notamment face à la Côte d'Ivoire où il a failli offrir un début aux Ivoiriens. Et donc là, forcément, il va falloir qu'il se rattrape parce que derrière, regardez, il y a Mounir et Mehdi Ben Nabid qui restent quand même 2 excellents gardiens qui pourraient totalement devenir titulaires. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les 3 gardiens que vous sélectionnez pour ce rassemblement. On passe désormais à la défense et tout d'abord concernant les latéraux, les 4 latéraux que j'ai décidé de sélectionner sont Achraf Hakimi, Mazraoui, Achiatala et Hamza Mendil. Alors premièrement, je vais m'expliquer par rapport à la convocation d'Hamza Mendil. Déjà, il y a plusieurs rumeurs en ce moment qui circulent et qui nous disent clairement que le joueur pourrait être convoqué par Walid Regragui, ce qui n'est totalement pas impossible au vu des performances que le joueur livre justement en club où il est tout simplement le meilleur buteur de son équipe alors que c'est un défenseur gauche. Donc rien que ça, c'est assez insolite, mais surtout Hamza Mendil, c'est vraiment un joueur qui est taillé pour l'Afrique. On voit qu'il a tout simplement le physique qui est là, qu'il est costaud, qu'il est capable tout simplement d'enchaîner les courses. C'est également un joueur qui va très vite, qui a une bonne pointe de vitesse. Donc voilà, je pense que honnêtement, il mérite pourquoi pas d'être convoqué. Et moi, en tout cas, au niveau de ma liste, je le convoque. C'est logique, tout simplement parce qu'il est bon en club. Ensuite, on a tout simplement Achraf Hakimi, Mazraoui. Ça, c'est réellement des joueurs qui sont habitués à être convoqués en équipe nationale. Les deux sont franchement au top en club. Il n'y a rien à dire du côté du PSG. Hakimi, il continue justement de nous surprendre. Il réalise vraiment une superbe saison. Luis Enrique l'a complètement transformé. Donc, on remercie vraiment l'Espagnol. Et de l'autre côté, Mazraoui, c'est également le même cas de figure. Il a réalisé un énorme match face au Borussia Dortmund. Donc voilà, faut qu'il continue sur cette lancée. En revanche, quand même, Mazraoui, il m'a beaucoup déçu lors du dernier rassemblement. Donc pour ce rassemblement de novembre, j'en attends beaucoup plus de lui. Même cas de figure également pour Achiatala qui m'avait également déçu. Alors lui, ces derniers temps, a joué beaucoup de matchs à haute intensité en Super League africaine, donc peut-être que ce serait un peu plus judicieux de le laisser de côté pour le match face à la Tanzanie et mettre en tant que titulaire Mazraoui ou tout simplement Hamza Mendil au poste de défenseur gauche. On verra en tout cas ce que Regragui fera, mais voilà, en ce moment, Achiatala, il a beaucoup donné pour le Wydad, donc s'il arrive un peu moins en forme avec le Maroc, c'est tout à fait normal. Après les latéraux, les défenseurs centraux, et là je suis vraiment resté sur une sélection plutôt classique étant donné que j'ai convoqué Saïs, Aguerd, Abkar, Abdelhamid et je me suis dit pourquoi pas convoquer Kandous à la place d'Abdelhamid ou de Abkar. Tout d'abord je m'explique par rapport au choix de Saïs et Aguerd, c'est carrément logique. D'un côté tu as le capitaine, de l'autre côté tu as le meilleur défenseur de l'équipe, je pense honnêtement, en tout cas en tout ce qui concerne l'aspect défensif, c'est vraiment lui le meilleur. Aguerd, il réalise des superbes sauvetages. Il est également capable d'envoyer de longs ballons sur les attaquants, de faire des passes décisives, ce qu'il a pu faire justement du côté de West Ham. Donc voilà, c'est intéressant franchement ce qu'il propose Aguerd. C'est surtout un joueur qui est polyvalent, qui possède vraiment beaucoup de qualités et qui est complet. Donc voilà, c'est vraiment une chance d'avoir un joueur comme ça dans son équipe. Et en tout cas, on espère qu'il va encore performer et pas nous décevoir lors de ce rassemblement de novembre. À côté d'Aguerd, Saïs, joueur qu'on connaît par cœur, c'est le patron de notre défense. On espère en tout cas qu'il aura vraiment un niveau convenable face à la Tanzanie.
Et pour finir, au niveau des défenseurs, comme je l'ai dit, Abdelhamid et Abkar, c'est pas un hasard si je sélectionne ces deux défenseurs. Alors Abkar, il faut savoir que ça fait un sacré temps quand même que Walid Regragui le convoque à chaque fois lors de tous les rassemblements. Ça fait depuis ce mois d'avril justement que Abkar figure toujours dans les listes de Walid Regragui, ce qui montre à quel point le coach est tout simplement satisfait de ce que le joueur réalise, alors qu'au final il a réalisé 0 minutes avec notre équipe nationale. Donc c'est quand même assez fou. On espère peut-être qu'il aura du temps de jeu face à la Tanzanie. Et du coup on a aussi Abdelhamid qui a effectué un petit peu ses débuts sous Walid Regragui face au Liberia, et honnêtement on a vu que ça reste quand même un défenseur costaud. Donc voilà, pour moi au niveau des défenseurs, logiquement ce seront ces 4 défenseurs qui seront désormais toujours convoqués par Walid Regragui. Dans la continuité de cette liste, on a les milieux de terrain et j'ai décidé de convoquer Amrabat, El Khanous, Ounahi, Sebari, El Azozi, Richardson et Sabiri. Alors tout d'abord, je m'explique pourquoi Amala ne figure pas dans ma liste, tout simplement parce qu'il s'est récemment blessé à la cuisse et je pense que Walid Regragui ne prendra pas de risque en convoquant Amala pour justement éviter d'aggraver la blessure. Je pense qu'il le laissera justement se remettre de cette blessure en club du côté de Valence. Mais sinon, par rapport aux milieux que j'ai convoqués, c'est des milieux qu'on connaît très bien. Amrabat, on le connaît par cœur. On espère enfin qu'il va pouvoir jouer avec le Maroc parce qu'à chaque fois qu'on a eu des rassemblements, en tout cas après la Coupe du Monde, il s'est toujours blessé. Donc là, on espère qu'il arrivera en forme, qu'il va pouvoir vraiment être en tant que milieu défensif et remontrer réellement qu'il est patron, parce que ça commence à être inquiétant qu'à quelques mois de la CAN justement, on n'ait pas notre milieu défensif qui soit réellement opérationnel. Juste à côté de lui, Ounahi a été très décevant lors du dernier rassemblement. Autant vous dire que Ounahi, j'en attends beaucoup de ce joueur-là. J'espère qu'il va vraiment répondre présent sur le terrain et montrer qu'il est capable tout simplement de jouer une Coupe d'Afrique. Juste à côté d'Ounahi, on a tout simplement El Khanous. Écoutez, lui, franchement, contrairement à Ounahi, que ce soit face au Liberia ou face à la Côte d'Ivoire, il a vraiment montré des choses très intéressantes. Et honnêtement, ce serait pas surprenant qu'il vole tout simplement la place de titulaire à Ounahi et qu'on mette à côté Amrabat et Amala. C'est pas impossible en tout cas pour cette CAN 2023. Et sinon, au niveau des milieux de terrain, j'ai également décidé de convoquer Sebari, El Azozi, Richardson et Sabiri. C'est des choix qui sont plutôt cohérents. On va avoir de la jeunesse apportée par ces joueurs-là. J'ai beaucoup apprécié la prestation de El Azozi face au Liberia. Même cas de figure pour Sebari qui a clairement montré en quelques minutes qu'il était capable de faire plus de différence que Abdé. Donc pourquoi pas carrément mettre Sebari en tant que titulaire, malgré le fait qu'en club il ne l'est pas toujours justement. Donc voilà, sur 90 minutes, Sebari en tant que titulaire face à la Tanzanie, honnêtement j'ai envie de voir ce que ça peut donner, parce que ce joueur-là, athlétiquement, il a vraiment des qualités très intéressantes. On s'était inquiété par rapport à ce joueur-là, notamment parce qu'il avait été touché à l'œil récemment. Au final, ça semble aller, logiquement il va être convoqué et on espère en tout cas qu'il va faire comme face au Liberia, parce que franchement j'ai vraiment beaucoup apprécié son entrée. À part ça, le retour de Sabiri, moi je pense que c'est un joueur qui a été de nombreuses fois décisif avec notre équipe nationale, qui mérite justement d'avoir peut-être une autre chance donnée par Walid Regragui pour montrer réellement de quoi il est capable. Et voilà, c'est un joueur qui fait partie des cadres de cette Coupe du Monde 2022. Il a l'expérience, donc voilà, Sabiri, moi je pense qu'il peut largement se rattraper. Après les milieux de terrain, dans cette liste, on a les ailiers et j'ai décidé de convoquer Hakim Ziyech, Amin Adli, Abdé et Amin Harit. Donc au total, ça fait 4 ailiers. C'est exactement le même nombre d'ailiers que Walid Regragui avait convoqué lors du dernier rassemblement. Je pense qu'il ne changera pas ce nombre-là, donc on restera à 4 ailiers au total, ce qui est tout à fait convenable malgré le nombre important d'ailiers marocains de qualité dans le monde. Mais en tout cas, voilà, on va retrouver Hakim Ziyech. On espère qu'il aura du temps de jeu, tout simplement parce que ça commence à faire sacrément longtemps qu'on l'a pas vu sous notre maillot. Son dernier match, je crois bien que c'était face à l'Afrique du Sud. Il avait marqué lors de ce même match-là. C'était d'ailleurs un des rares joueurs à performer lors de cette rencontre face à l'Afrique du Sud. En tout cas, voilà, Ziyech, je pense qu'il va nous apporter beaucoup de choses très intéressantes au niveau des passes, au niveau des centres, au niveau également des frappes lointaines, parce qu'il a une très belle frappe. Donc voilà, hâte de voir Ziyech sous notre maillot. On voit que depuis qu'il est à Galatasaray, il arrive à être plus en forme. Donc, à part ça, petite parenthèse pour tout simplement parler de Sofiane Boufal, qui ne sera pas de retour, je pense, lors de ce rassemblement de novembre, tout simplement parce que avec son club de Al Rayyan, il n'a toujours pas été convoqué dans le groupe pour disputer les matchs du championnat qatari. Donc forcément, la logique veut qu'il ne soit pas convoqué avec
Walid Regragui. Mais sinon, Amin Adli, bah écoutez, il continue de performer du côté du Bayer Leverkusen. Franchement, il est vraiment incroyable. Il inscrit des doublés, des buts. Enfin, vraiment, il marque tout le temps quasiment, on a l'impression. Donc voilà, faut qu'il continue comme ça. On voit vraiment qu'il est en forme. Et honnêtement, on se dit qu'il va y avoir de la concurrence entre Hakim Ziyech et Amin Adli pour être titulaire quand on voit les prestations d'Amin Adli. Et sinon, on va avoir Abdé et Amin Harit. Abdé continue un petit peu son chemin du côté du Real Betis. Même cas de figure pour Amin Harit, rien à dire. Amin Harit qui a d'ailleurs marqué son premier but en sélection face au Liberia, c'était lors de notre dernier match. Il était vraiment temps qu'il marque son premier but. On espère que ça va en tout cas le libérer. Pour finir, concernant cette liste, on a les buteurs et donc j'ai sélectionné au total 4 buteurs, En-Nesyri, Ryan Mahé, Tissou Dali et pour finir Ayoub El Kabi. Bah écoutez, on a l'impression un petit peu de revenir dans les temps de Vahid, tout simplement parce que Tissou Dali était un des joueurs préférés de Vahid, même cas de figure pour Ryan Mahé et également même cas de figure pour Ayoub El Kabi. Mais moi je vous le dis, au niveau des buteurs, on a toujours ce problème là parce que En-Nesyri se montre toujours invisible et regardez, El Kabi, il a marqué 2 buts en 2 matchs. Alors que de l'autre côté, En-Nesyri, justement, il s'est montré invisible, il n'a rien proposé sur le terrain et ça fait plusieurs mois que ça dure. Donc il y a un vrai problème en équipe nationale autour de En-Nesyri et on se demande si Ayoub El Kabi mériterait pas tout simplement d'être titulaire. Franchement, il faut se poser la question parce que En-Nesyri, il a exactement le même problème que Abdallah et Chedira. C'est qu'en club, il performe, mais lorsqu'il arrive en équipe nationale, il ne performe pas. Donc il va falloir peut-être activer le réveil, enlever un petit peu la pression et se lâcher sur le terrain, tout simplement. Sinon, concernant la convocation de Ryan Mahé, encore une fois, comme pour Hamza Mendil, c'est justement des rumeurs en ce moment qui circulent et qui nous disent que Ryan Mahé serait pourquoi pas convoqué. Alors moi, honnêtement, je suis un grand fan de ce joueur-là, j'ai hâte de le revoir et j'espère qu'il va pouvoir prouver réellement que c'est un très bon joueur parce que je trouve qu'encore une fois, il est sous-coté ce joueur-là, il faut le dire. Donc j'ai hâte de le voir, j'espère qu'il va marquer et en tout cas, ce serait une belle réponse par rapport à tous ceux tout simplement qui ne croient pas en ce joueur-là. Et pour finir, concernant cette sélection de buteurs, Tissou Dali continue de performer du côté de la Gantoise. Donc c'est pour ça qu'on le convoque, tout simplement. En tout cas, c'était un petit peu tout pour cette vidéo. Vous l'avez vu, je vous ai vraiment donné ma liste de fond en comble, les gardiens, les défenseurs, les milieux de terrain et pour finir, les attaquants. En tout cas, n'hésitez pas en commentaire, comme d'habitude, à me donner toutes vos listes. Bien évidemment, j'irai voir un petit peu si vous avez à peu près le même avis que le mien. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, bien évidemment. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Je te remercie si tu l'as regardée dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.